7h17, sur France Bleu, on chasse les bonnes idées, les entreprises, les associations, les startups. C'est la nouvelle écho chaque matin. Et un bon plan pour ceux qui font le mois sans alcool, là, le Dry January. Une petite société parisienne basée dans le 11e arrondissement de Paris propose des cocktails sans alcool. Oui, Romain, des cocktails sans alcool, mais qui ont un goût d'alcool. Bonjour Stella Bouquet. Bonjour. Vous êtes donc la co-gérante de cette entreprise qui s'appelle Ouzia, qui est basée à Paris. On a beaucoup vu des cocktails sans alcool. C'est quoi la différence de vos cocktails à vous ? Alors notre différence, c'est qu'on a vraiment cherché à aller au plus proche du goût de l'alcool pour offrir une expérience tout aussi qualitative et adulte aux personnes qui vont aimer retrouver les sensations de l'alcool, mais qui vont avoir envie de modérer parfois leur consommation dans la semaine. Par exemple, il y a quoi comme goût ? On en a là sur la table, pour vous dire. On a ramené 3 bouteilles. Qu'est-ce que vous avez comme parfum ? Ça ressemble beaucoup à des cocktails alcoolisés. Exactement. Donc notre gamme, elle se compose aujourd'hui de 3 cocktails. On a la revisite de 2 classiques, le Spritz et le Gin Tonic, qui sont parmi les tops des ventes dans les bars. Et après, on a une création maison qui s'appelle le Rhum Cito, un cocktail à base de gingembre, de citron vert et d'un extrait de rhum qui a été désalcoolisé. Mais comment vous arrivez à recréer le goût de l'alcool sans alcool ? Parce que vous êtes scientifique de formation, c'est ça ? C'est ça. Moi-même, mon associé, on est plutôt du côté scientifique. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé les cocktails en identifiant les marquants qui allaient faire qu'un gin tonic est un gin tonic et qu'on le reconnaît. Et tout simplement, après, nous, on va chercher des infusions, des arômes et des extraits de plantes qui vont se rapprocher au plus de cette intensité-là pour que la dégustation soit bluffante. On va goûter, hein ? Bien sûr. Romain sort déjà les verres pour goûter. Par exemple, le rhum. C'est un rhum le Rhum Cito, désalcoolisé, c'est ça ? Je pensais pas boire du Rhum Cito, justement. Vous voyez, c'est le moment. C'est ça, c'est du rhum désalcoolisé. Ça part à la base d'un vrai rhum. Exactement, voilà. Celui-ci, c'est un rhum jamaïcain qui a été vraiment vieilli en fût de chêne. Et donc, qui avait vraiment toutes ses caractéristiques, toute sa richesse. Et c'est un partenaire qui l'a désalcoolisé. Donc, c'est vrai que ça sent l'alcool, hein. Enfin, ça sent uniquement donc au nez et au goût, hein. Oui, celui-là, il est top au niveau du nez et du goût. Vous avez gardé des notes de bois, des notes de vanille et d'épices. Ça ressemble un peu au punch. C'est un peu ça ? Alors, pas exactement. Là, on serait plus proche d'un dark and stormy pour le coup, en termes de cocktail. Ouais, donc c'est vraiment très précis par rapport. Je vous sers quoi, ma petite Lou ? Ce que vous voulez. Un petit sans spritz, modération, un petit gin il n'y a pas de tonic. souci. Je prends tout. Au niveau du prix, justement, est-ce qu'on est sur un prix plus cher que l'alcool ? Est-ce que vous êtes calé sur le prix d'une bière, par exemple, dans un bar ou le prix d'un cocktail classique ? Alors, prix de vente consommateur, nous, on est à 3,50 aujourd'hui, donc on s'est plutôt calé sur le prix des bières craft. Après, quand vous allez dans un restaurant ou dans un bar où vous pouvez nous retrouver, ça va potentiellement être un peu plus cher et se rapprocher du prix des cocktails alcoolisés un peu en deçà. Un peu plus cher, mais c'est combien dans les bars, par exemple ? 4,50 € le prix de votre bouteille, alors que parfois le spritz, ça peut être 6,50, 7 €. Oui, nous, on est plus observé entre 6 et 8 € quand ça va vraiment haut dans les prix. Allez, je goûte, c'est parti. À mon tour. Donc là, je vous ai proposé un petit spritz. Vous entendez pas, mais ça pétille dans le verre, exactement comme le spritz. Ah oui, exactement, c'est exactement la même chose, le même goût. Et ça intéresse par exemple des jeunes qui voudraient boire moins aussi. Par exemple, on le sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui font la fête et qui aimeraient réduire leur consommation d'alcool. Ça intéresse les jeunes aussi ? Alors effectivement, il y a une évolution des tendances de consommation chez les jeunes qui vont dans ce sens-là, avec vraiment une diminution de la consommation d'alcool et la recherche de découvertes. Après, nous, ce qu'on va principalement toucher aujourd'hui, ça va être beaucoup les personnes, comme je disais, en recherche de modération, naturellement les femmes enceintes et les sportifs, avec qui c'est pas forcément compatible de boire de l'alcool et avec un entraînement intensif. Mais les enfants, ça peut être l'occasion aussi, non ? Alors Non, c'est pas votre truc. C'est pas notre truc, mais c'est comme un cocktail, sauf que c'est pas, c'est le même principe que le champomis avec le champagne. Alors, on a essayé de faire quand même les choses, d'aller sur des goûts qui sont plus adultes. On a pas mal d'amertume notamment, et on est très peu sucré, comme vous avez pu le noter. Ouais, les enfants n'aiment pas trop. C'est vrai que c'est pas trop sucré. Généralement, l'amertume des enfants, ça fait pas bon ménage. Et est-ce que vous arrivez, vous, en tant que scientifique, à gérer tout ça, le marketing, la vente, distribuer des boissons dans les commerces, les restaurants ? Ça doit pas être évident pour vous. Écoutez, on apprend tous les jours, clairement. Et puis après, heureusement qu'on s'est entouré d'une petite équipe aujourd'hui. On est 6 dans l'équipe, et puis progressivement, là, on s'entoure d'une agence de communication qui va nous aider également sur ces thématiques-là. Moi, j'aime bien toujours savoir comment est née cette idée. C'est quoi ? C'est un jour une soirée en disant non, moi je bois pas. Comment ? La gueule du bois du lendemain. Là, c'est ça, c'est ras-le-bol d'avoir les vapeurs d'alcool le lendemain. Alors ça pourrait, parce qu'avec mon associé, pour le coup, on n'est absolument pas contre l'alcool ni sa consommation. Non, c'est plus venu de la réelle observation qu'aujourd'hui il manquait quelque chose au niveau de l'offre pour l'apéritif quand on n'avait pas envie de boire. Et donc avec mon associé, on était déjà dans le domaine de la boisson. Okay. Donc on a décidé
de se lancer là-dedans. Étonnant. Hein. Il manquait quelque chose, et ben voilà, vous l'avez fait. Ouzia, vous avez évidemment toutes les infos sur francebleu.fr. On vous met tout ça en partage. Merci beaucoup, Stella Bouquet, d'être venue à France Bleu Paris ce matin pour nous présenter vos boissons sans alcool, au goût d'alcool, on le rappelle. OUSIA, ça veut dire quoi, Ouzia? Ousia, c'est un concept philosophique grec qui signifie l'essence même des choses. Bah oui, je le savais. Voilà, pas besoin de poser la question finalement. C'est vrai, l'essence même des choses. Et pour nous, ça traduit tout simplement notre envie de revenir à l'essence même de l'apéritif, la convivialité. On se couchera moins bête grâce à vous. Si on pouvait penser à boire de l'alcool et faire de la philo en même temps ce matin, vous voyez, ça y est, tout est c'est possible. fait. Merci à vous. Merci beaucoup. Stella, bonne journée.